Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Liban. Bonjour et bienvenue au Liban. Je bois un petit café ici en terrasse, tranquillement, sur la corniche de la capitale, Beyrouth. Derrière moi, le rocher, symbole de la ville, mais aussi une vue splendide sur la Méditerranée. Je ne fais pas que boire un café, je lis aussi un journal en français. Et je fais ainsi comme ces milliers de francophones libanais qui lisent tous les jours un quotidien en français et dans sa version papier. Partout dans le monde, la presse papier est en crise. Et c'est bien sûr aussi le cas dans le monde francophone où de nombreux titres en français ont disparu. Le Liban n'échappe pas à cette crise. Par exemple, récemment, le plus grand quotidien arabophone, El Safir, a cessé d'être publié. Et pourtant, dans ce contexte difficile, la presse en français, elle, résiste. Bonjour. Vous aurez Lorient le jour? Oui, bien sûr. Ah, super. Merci. Alors pour savoir pourquoi, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ici, au Liban, les médias francophones. Pour la première étape de notre voyage dans le monde de la presse francophone au Liban, je vous emmène dans la rédaction de Lorient le jour. À 95 ans, il est le plus ancien journal francophone du Liban. Il prend son nom actuel de la fusion de deux quotidiens, Lorient et Le Jour, en 1971. Aujourd'hui, 30 journalistes permanents couvrent tous les sujets d'actualité. Politique, internationale, économie, sport, culture. Lorient Le Jour est réputé dans tout le Liban et au-delà pour son indépendance, la qualité de ses articles et l'ouverture de ses colonnes à des intellectuels prestigieux. La rédaction publie également un mensuel économique francophone, Le Commerce du Levant, ainsi que deux suppléments, Lorient Le Jour Junior et Lorient Littéraire. Bonjour Michel. Bonjour Yvan. Bonjour. Bienvenue à Lorient le jour. Merci. Michel, dans un contexte de crise de la presse en général, comment se fait-il qu'un quotidien en français comme Lorient Le Jour arrive à se maintenir ici au Liban? On est une des rares voix francophones en Orient et donc ça nous permet de mieux expliquer, de mieux faire connaître les enjeux de cette région. Dans la version papier, on a une fidélité très forte de nos lecteurs. C'est une communauté assez soudée, engagée autour de valeurs fortes qu'on porte, et notamment autour de la francophonie. On est le seul quotidien francophone au Liban, et les gens ont besoin de nous lire pour comprendre ce qui se passe au Liban. Donc, ils continuent à acheter. On est quand même dans un pays, dans une région où de nombreuses libertés individuelles sont mises à mal, et donc on est là pour les défendre. La liberté religieuse, la liberté sexuelle, etc. Donc on est vraiment un des rares journaux qui brandit ces libertés comme des valeurs essentielles et intouchables. C'est certain qu'on ne peut pas faire l'économie d'un Français parfait. Donc déjà, nos journalistes sont très bien formés. Et ensuite, les diverses couches de réédition et de relecture nous permettent d'avoir un Français qui est très bon, je pense. Au-delà de ça, une fois qu'on a touché ces lecteurs de diaspora à l'étranger, donc que ce soit des Libanais de Paris, de Montréal, de Dubaï, ou que ce soit des Français ou des Canadiens intéressés par le Liban et par le Moyen-Orient, le vrai enjeu, c'est de les monétiser, c'est de générer des revenus à partir de ces lectorats, et les résultats sont bons. Donc on a une croissance forte de nos abonnés digitaux, et l'objectif, c'est d'investir massivement là-dessus et de miser sur ce relais de croissance pour compenser progressivement la baisse des recettes publicitaires et la baisse des recettes papier en général. J'ai rendez-vous maintenant au groupe Magazine qui a 3 publications en français, un mensuel généraliste, un féminin et un magazine de déco. Allez, venez. Créé il y a plus de 60 ans, Magazine est un grand groupe de presse francophone. Enquêtes, sujets de fond, mais aussi des histoires de réussite au Liban sont au cœur de leur ligne éditoriale. On le trouve en kiosque dans tout le pays et il est aussi très lu sur Internet par l'importante diaspora libanaise francophone, notamment en Amérique du Nord et en Afrique. D'ailleurs, la monétisation des contenus sur le numérique est le grand défi de Magazine et des autres titres francophones libanais. Est-ce qu'avoir 3 publications en français, c'est un défi aujourd'hui au Liban? C'est un défi à plus d'un titre. D'abord, sur le plan économique, il y a une crise qui s'est amplifiée et qui est complètement liée à la guerre syrienne, donc une crise qui frappe le pays depuis 2011, et plus particulièrement le marché publicitaire. Les budgets publicitaires ont fondu. C'est aussi un défi sur le plan du renouvellement
du lectorat francophone. La francophonie au Liban est profondément ancrée. Il y a 4,5 millions d'habitants, mais il y a plus de 10 millions de Libanais dans le monde. Et là aussi, c'est un socle potentiel de lecteurs. Presque la moitié des visiteurs viennent des pays de la diaspora. Et puis, c'est aussi un défi sur le plan du renouvellement du lectorat et aussi de trouver des journalistes francophones, qualifiés, professionnels. Donc, à tous les égards, c'est un défi. Donc, en nous accrochant à la francophonie, en faisant en sorte qu'elle se porte bien et mieux au Liban, qu'elle continue, on s'accroche aussi à une certaine idée du Liban. Ça va vous paraître étonnant, mais c'est bien dans ce magasin qui vend des compresseurs pour les usines que je vais continuer à vous parler de la presse francophone au Liban en vous faisant découvrir une incroyable rédaction. Venez avec moi. Une rédaction de passionnés installés dans les locaux du mari de Leïla, la rédactrice en chef et ancienne directrice d'école française, c'est l'histoire d'El Meyo, le petit quotidien en arabe. Les éditions Playback en France donnent la possibilité d'adapter en arabe le célèbre journal français pour les enfants de la région. Bientôt, la version en français adaptée au Liban va voir le jour, ainsi qu'un site pour les jeunes, Yomcom, votre jour, avec des contenus en français destinés aux 14-18 ans libanais. Bonjour Lamia. Bonjour Yvan. Pourquoi vous avez décidé de lancer une version francophone du petit quotidien ici au Liban ? Le besoin est venu des écoles publiques où il y a la population locale et où l'après-midi il y a la population de réfugiés. Les écoles publiques au Liban font tous les enseignements scientifiques en français. La population locale et la population de réfugiés sont très arabophones. Donc nous avons décidé de calquer sur la version arabe un calque avec les mots techniques en français. Et c'est aussi ça, la francophonie, c'est la relation entre les connaissances et les cultures. Et c'est là où on essaye beaucoup de travailler avec les enfants sur ça. Donc nous essayons de combler ça et nous essayons aussi d'intégrer dans la façon de penser des élèves qui lisent un esprit analytique, un esprit critique qui comprennent la relation entre une actualité et la science qui est derrière ou un concept scientifique qui explique cette actualité quelque part. Ça l'aidera plus tard à aller chercher la vérité derrière une information qu'il est en train de lire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez L'Orient le jour, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est l'édition du jour, voilà, 2000 livres. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous voulez voir la version longue de l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur le Planète Francophone.